Bonjour, bonsoir. Première fois que je dis bonjour en vidéo. Aujourd'hui on est là pour tester la marque de Mady Burciaga. Je sais pas trop comment on dit en fait. Burciaga. Sachant que c'est même pas son nom de famille parce que je crois que c'est Mady Scheidler, son nom de famille. J'ai pas tout compris mais bref c'est un nom de scène entre guillemets. Mais apparemment Burciaga ce serait pas son nom de famille donc je sais même pas comment le dire, je sais même pas d'où ça vient. Donc voilà, bref. On n'est pas là pour débattre du nom de famille des gens. Quoi qu'il en soit, cette femme c'est... en fait je sais pas trop comment la... C'est une influenceuse on va dire, qui s'est fait connaître grâce aux téléréalités. Elle a fait Qui veut épouser mon fils, elle a fait Friends Trip, elle a fait Les Anges, Les Marseillais, La Villa des Cœurs Brisés. Bref, on l'a vue partout. Et en août 2018, elle a décidé de créer sa marque de cosmétiques qui s'appelle M-Lips. J'ai mis énormément de temps à me rendre compte que M-Lips, parce qu'elle en faisait beaucoup de pubs et il y a beaucoup d'influenceurs qui faisaient de la pub dessus, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était sa marque à elle et qu'elle était totalement, elle l'avait totalement créée elle-même en fait. En fait, le concept c'est de créer des glosses avec un petit miroir où vous pouvez et une petite LED. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que le principe, c'est que vous pouvez vous maquiller et vous remaquiller sans avoir besoin d'avoir votre salle de bain, votre coiffeuse. Juste, vous le mettez dans le sac à main, vous regardez dans votre voiture, peu importe, vous avez le miroir et la petite LED, ce qui fait que vous pouvez vous maquiller partout avec. Voilà, donc ça a commencé avec quelques petites teintes de gloss. Ça a continué ensuite, elle a fait des palettes, elle a fait plusieurs petits produits. Il n'y a pas encore tout, il n'y a pas encore... vraiment la panoplie complète du maquillage, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai commandé quelques produits il y a quelques jours. C'est arrivé en 4 jours, donc 4 jours ouvrés, j'ai commandé ça le week-end, donc c'est arrivé en 6-7 jours je crois. Mais voilà, ça arrive assez vite, c'est en lettres suivies comme ça. Je sais même plus trop ce que j'ai commandé. Hop, et puis c'est papier bullé. Ça se dit pas, mais j'ai créé un nouveau verbe, que voulez-vous. Donc j'ai commandé... Alors ça c'est un lipstick. Ah oui, j'ai commandé un lipstick mat pour voir la tenue et pour voir ce que ça donnait. Donc ça c'est un lipstick mat si j'ai bien compris. J'ai commandé sa palette. Il y en a... Alors je crois qu'il y en a deux. Il y en a une petite et une grande. J'ai commandé la grande palette. Je vous dirai les prix après. Et la dernière chose, j'ai commandé le gloss. Alors ça c'est censé être le gloss je pense. Ah non, mat liquide. Ah, ça c'est le mat liquide et ça c'est le gloss avec le petit miroir. Donc on va regarder ça. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? J'espère que c'est pas de la pub. M-Lips, donc j'ai la petite carte M-Lips. Et c'est marqué un gloss offert. Ah oui, j'ai vu aussi, j'ai reçu le mail. En gros, après ma commande, si dans les 7 jours je recommandais des produits sur son site, j'avais un gloss offert. Voilà, j'ai pas recommandé parce que j'ai déjà un gloss, donc voilà. Alors ouais, ça je l'ai vu et ça m'a choquée. Enfin choquée, c'est pas ni dans le bon ni dans le mauvais. Mais vous savez, Mady souvent sur les réseaux, elle fait de la pub pour des bijoux. Et dans ce que j'ai commandé d'elle, il y a de la pub pour les bijoux qu'elle fait. Un collier de la gamme Lucie offert. Et vous savez, c'est celui qu'elle porte tout le temps. Elle est en photo sur le site. J'ai trouvé ça... Enfin, c'est marqué offre partenaire. J'ai trouvé ça... Gros, je commande tes produits en fait. Enfin, je trouve que c'est énormément de pub. Enfin, évidemment, ils sont payés très cher, mais je trouve qu'ils font trop de pub. Les gens de la télé-réalité, c'est lourd. Alors, j'ai commandé... En gros, j'ai reçu, à la suite de la commande, j'ai reçu 6 mails en tout sur ma commande. C'était hyper suivi. Ils m'envoyaient tout le temps des messages en disant est-ce que vous êtes satisfait. Enfin, c'était très très suivi. À chaque fois, ils m'envoyaient un mail dès que c'était expédié, dès que c'était arrivé. Ils étaient, en tout cas, c'est très précis et tu le suis du début à la fin. T'as même pas besoin de retourner sur ta commande pour voir si ça arrive ou pas. Alors, là, j'ai tout le récapitulatif de la commande. J'ai commandé donc la palette de 18 fards à la base. Je vous dis à la base parce qu'il y avait des codes promo. Et évidemment, il n'y a pas de Mady sans code promo. Donc, il y avait la palette de 18 fards à paupières qui est à la base à 59,90 €. J'espère que c'est une bonne qualité parce que mettre une palette à ce prix-là et qui est une qualité chinoise ou je ne sais quoi, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc on va voir, hein, ça se trouve c'est oufissime. Mais ça me paraît bizarre. 60 € pour une palette de 18 fards, je trouve ça très cher. Le gloss est à la base à 17,90 €. Ça par contre, je trouve ça... C'est pas peu cher, mais c'est pas non plus cher quoi. Enfin ça va. Et le gloss mat est à 18,90 €. Je trouve que ça reste encore des prix assez raisonnables. Et donc le sous-total était à 96,70 € pour 3 produits. Mais avec le code pro Mady50, vous avez moins 50%, ce qui fait que ça m'a enlevé 48,35 €, ce qui fait
que avec la livraison à 4,90€, le total de ma commande était à 53,25€. C'est bon les calculs, ça va, vous arrivez à suivre. Mais je trouve ça abusé. En gros, le code Madi50, je l'ai eu par rapport à Snap. Parce que tous les jours, elle dit que. Tous les jours sur Snap et Insta, elle dit qu'elle a les Madi50 qui est toujours valable. Et que c'est moins 50% sur toute la commande de MLips. Sauf que si tu suis pas Madi sur les réseaux, ça veut dire que tu payes vraiment la palette 60€. Et tu sais qu'elle ne vaut pas 60€. Puisque gratuitement, comme ça, tu peux avoir le code promo moins 50% si tu suis Madi. Je sais pas, ça m'a moitié choquée. Ça veut dire qu'il y a des pigeons qui payent vraiment la palette 59,90€ alors qu'elle en vaut. Au final, je l'ai acheté 30€ la palette. 30€, ce qui veut dire qu'il y a encore une grosse marge dessus, donc elle vaut encore moins cher. Donc je sais pas, j'aime pas trop ce genre de fonctionnement où tu dois suivre une personne pour avoir les codes promo et mettre des codes promo. Enfin, je sais pas, frère, mais toi, tu prends le prix de revient, tu te mets une marge et tu mets ce prix en fait. Tu casses pas les couilles à mettre des prix exorbitants pour ceux qui te suivent pas. J'ai trouvé ça abusé. Mais bon, bref. Donc quand vous ouvrez la palette, c'est comme ça. Vous avez le petit dessus. C'est un espèce de rose champagne. J'aime bien cette couleur. Et après, on dirait juste qu'il y a eu des poils ou des plumes dessus. Enfin, voilà, c'est... Voilà. Donc c'est cruelty free, tant mieux, parce que là j'aurais pété un peu un plomb. Quand on l'ouvre... c'est chelou. Ah mais vous avez la protection qui est restée sur le miroir et pas sur les fards. Très bien. Vous avez le miroir. Le miroir il est sale, enfin il est pas sale mais genre... on dirait qu'ils l'ont... Ah ouais, on dirait qu'ils l'ont lavé. On dirait pas que c'est neuf. Enfin, je sais pas, quand vous ouvrez la palette Salana, c'est que vous venez de la recevoir, c'est tout neuf. Genre personne n'y a touché à l'intérieur. Donc c'est tout neuf que là, vous avez des traces de produits sur le miroir. Comme si quelqu'un genre l'avait ouvert et avait nettoyé le miroir et avait refermé. C'est trop bizarre. Vous avez tout le bas qui est... C'est quoi comme genre de texture? Ah, c'est space. En fait, c'est des paillettes libres mais grasses. Je sais pas trop comment vous expliquer. On va essayer tout à l'heure, c'est bizarre. On va ouvrir le gloss. Alors... Donc, ok, un miroir tout à fait fonctionnel. Ce qui est bien parce que vous avez un miroir où vous pouvez voir tous vos yeux. Enfin, si vous souhaitez le mettre dans votre sac à main et vous remaquiller au cours de la journée, vous pouvez voir vraiment l'entièreté de votre visage comme il faut, quoi. Donc c'est cool. Et donc vous l'ouvrez. Ça sent bon? Ça sent... Ah non! Ça sent le bonbon à la framboise. Donc voilà. Et la lettre, comment on sent... Comment on fait? Oh non les gars, je crois que le mien il marche pas. Parce que normalement quand vous l'ouvrez, vous avez une LED, non? Là je la vois la LED, mais... Ah non, je crois qu'il marche pas. Ah ouais! Vous avez peut-être pas vu, mais quand je l'ouvre, il y a la LED en fait. Ah non, ça veut dire mon gloss il marche pas. J'ai trop le seum. Mais non. Ouais, en gros, la pile elle est morte quoi. Et la pile est morte, mais on peut pas la changer. Ah non, je suis dégoûtée. J'achète un produit avec une certaine valeur ajoutée, je paye cette valeur ajoutée et elle n'est pas présente sur mon produit. Donc j'ai le seum. Donc, je vais commencer par une teinte assez foncée, ce serait bien. J'ai du mal à me projeter avec les couleurs. Je trouve la palette, l'harmonie est pas oufissime, je trouve. Je vais prendre la couleur la plus foncée après le gris anthracite, c'est celle-là, là. J'ai pas mis de base pour pas trop fausser, mais j'ai mis mon fond de teint qui est assez gras, donc ça va me servir de base. Bon, pour l'instant, pour la première teinte, c'est pas si mal. C'est assez, on le voit bien. J'ai pas besoin de trop tremper mon pinceau non plus. Mais j'ai l'impression que c'est le fond de teint qui fait ça. Enfin, c'est la base grasse qu'en dessous qui fait ça. Donc on va voir comment ça se travaille avec les autres fards. Et je vais finir par la teinte beige, du coup, avec un autre petit pinceau, parce que sinon ça va être trop foncé les autres. Donc vraiment la teinte, le seul beige qu'il y a en fait. Et je vais vraiment le mettre au-dessus de ce que je viens de faire, pour que ce soit totalement estompé. Et j'en mets un petit peu aussi sur la teinte que je viens de mettre juste avant, le rose, pour que ça l'éclaircisse un petit peu. En fait, le fait de mettre le beige sur le rose va l'estomper, mais va aussi l'éclaircir. Maintenant, je vais venir intensifier un peu mon violet, surtout sur les côtés. Je vais prendre un pinceau comme ça. Ça peut être bien. C'est assez boule, mais c'est assez fin quand même, ça va pas en mettre trop partout.
Et je vais prendre donc l'espèce de gris anthracite là, on va pouvoir voir bien sa couleur. Je sais pas si c'est le pinceau mais ça se travaille mal. On va passer au cut crease et pour ça je prends ma petite base NYX blanche. Yes. Donc, quelle couleur on va choisir? Donc là, je vais évidemment choisir une des pailletées là, juste en bas là. Vous savez quoi, celle-ci, elle m'attire trop. Donc écoutez, on va l'essayer. Si ça va pas, et bah, on est dans la merde. Je presse ça avec le doigt pour bien que ça s'imprègne dans la base. C'est trop beau. En fait, les paillettes, elles sont pas vertes. En fait, elles reflètent ce qu'il y a en face. Donc là, par exemple, ça me reflète un peu rose. Enfin, c'est hyper beau en vrai. En fait, en ce moment, j'essaye, ça fait une semaine que j'essaye le size up de Sephora que j'ai utilisé dans cette vidéo là, sur la vidéo sur Salanas, donc il y a une semaine. Je tourne la vidéo une semaine après. Ça fait une semaine que j'utilise tous les jours et j'arrive pas à me faire un avis, toujours pas. Parce que un jour il va être waouh, trop bien, et le lendemain il va être dégueulasse, pâté, tout ça. J'ai pas compris. Le mardi où je l'ai essayé, sans plus. Le lendemain, ça m'a fait un effet de ouf. J'ai fait waouh, c'est trop joli. Et le surlendemain, ça m'a fait des énormes paquets, alors que pourtant je mets mon mascara toujours de la même façon. Il n'y a pas de produit en plus, pas de liner, pas de machin. Donc j'arrive pas à comprendre. Donc là, on va voir si ça va me faire des paquets ou pas. Voilà. Vous allez pas voir de là, mais en fait, je le trouve lourd pour pas grand chose. Parce que je trouve qu'on le voit pas de ouf. Ça fait pas un volume de ouf. Et en même temps, ça fait quand même des paquets. Donc ce mascara, j'ai vraiment du mal à l'apprivoiser. Hein. Voilà, bah, au niveau des yeux, c'est terminé. J'espère que ça vous plaît. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Parce que bah, elle est pigmentée. Franchement, elle est pigmentée. Elle se tient bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça se travaille bien. Ça se travaille en superposition. Ils sont assez gras, mais pas trop. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, c'est cool. La seule chose sur laquelle j'ai envie de dire quelque chose, c'est que déjà, je vois pas pourquoi le miroir il est sale, entre guillemets. Je vois pas pourquoi il y a des traces comme ça. Il n'est pas censé y avoir de traces quand j'achète une palette neuve. Elle est censée être neuve. Ça veut dire que personne n'y a touché. Je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait des traces de ouf dessus, mais bon, bref. Et le truc que j'ai à dire aussi, c'est au niveau de l'harmonie des couleurs. Je trouve pas ça ouf. Voilà. Enfin, personnellement, je sais pas. En fait, ces teintes-là, vous les mettez que au niveau de la paupière ou ici. En tout cas, vous pouvez pas les travailler comme on a fait avec ces fards-là ici. Donc c'est déjà toute la rangée du bas, c'est que pour ce que j'ai fait là, un cut crease ou quelque chose comme ça. Donc déjà, ça limite vachement. Et toutes ces couleurs-là, c'est que des irisés. C'est joli l'irisé, hein, mais en plus elles sont bien pigmentées, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais pareil, l'irisé, généralement, vous le travaillez pas à ce niveau-là. Voilà, et donc en fait, au niveau du travail des fards mat qui est au-dessus, les fards de transition, tout ça, vous avez que ces choix-là. Voilà ce que j'avais à dire au niveau de la palette. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres gloss. Donc c'est parti, je vais me servir du petit miroir comme elle l'a dit. Je vais commencer par le gloss et je testerai le mat après. Hop, donc c'est parti. C'est un gloss ça ? Je vais vous rapprocher. Je vais vous rapprocher, vous faire un zoom. Vous saurez déjà ce que je pense. Est-ce que vous voyez ce que ça fait sur mes lèvres, les gars ? En fait, il y a tout l'intérieur où ça prend pas le produit. Ça a pas du tout pris le produit à l'intérieur. Attendez, je regarde si ça a pas bougé. Non. En fait, mes lèvres, le produit adhère pas à mes lèvres. Donc, c'est la couleur, elle reste en surface entre guillemets. Je sais pas trop comment dire, mais vous voyez mieux là. Je sais pas trop comment expliquer, mais là il y a un problème, les gars. Il y a un problème. On va essayer avec celui-là qui fait la petite LED. La couleur est hyper belle et elle va hyper bien avec le maquillage, donc j'espère que ça va le faire.
On va voir avec la LED si ça nous aide mieux ou pas à voir. Alors, là je l'ai appliqué. Bah non mais c'est bien. Le miroir, je trouve ça cool. Parce que c'est vrai que même les maths, souvent ça part. Tu l'as dans ton... Tu vas au restaurant, tout ça, tu l'as dans ton sac. T'as juste à sortir ton truc, peu importe. Hein. Après il y a souvent des toilettes, tout ça. Mais il y a des fois où peut-être t'as pas de miroir et tu voudrais remettre du rouge à lèvres. T'es là, tu remets ton petit rouge à lèvres. Tu vois bien les contours. Tu vois vraiment bien. Tu vois même ton make-up pour voir s'il a crisé ou pas. S'il est toujours en bonne forme. La couleur est top. La sensation est top, je le sens pas du tout. Il est bien, il assèche pas du tout. Quand je fais ça, il me fait pas de ridules, rien. Il a très bien adhéré celui-là. J'ai senti quand je l'ai passé sur mes lèvres que mes lèvres étaient sèches, très sèches, même ça faisait vraiment rugueux. Mais ça n'a pas empêché le produit de bien s'appliquer, que ça fasse bien net. Ça n'a pas accentué... Oh, j'ai fait une petite caca là. Regardez, je trouve ça hyper joli. Ça met bien les lèvres en valeur. Il s'est super bien appliqué. Il a pas fait de pâté, pas de tache, il a bien adhéré à l'intérieur de la lèvre. Je trouve ça hyper joli. Voilà le résultat final du maquillage avec 2 produits, voire 3, 2,5 on va dire, de chez Mlips. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine.